Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, donc je vous invite sérieusement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Vous avez également une promotion sur les tirages amoureux, justement, ouverte jusqu'au 20 octobre 2021. Donc c'est une réduction de 35% sur mes tirages. Vous avez directement l'adresse email à laquelle il faudra juste m'envoyer un petit message pour que je vous transmette les quelques informations si vous estimez que vous en avez besoin. Ou alors tout simplement me faire la demande pour votre tirage et je vous enverrai un lien PayPal directement. Dernière information, les souscriptions sont ouvertes, donc c'est un accès euh, pour les membres en fait. Ça change rien bien évidemment, hein. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, je ne change absolument pas ce que je vous propose. Vous aurez toujours les mêmes tirages. Vous aurez également aussi accès au sondage, hein, que je vais un petit peu mettre en place. Euh, et donc en fait, c'est un accès qui vous permet également d'obtenir les tirages quotidiens. Vous aurez aussi les extensions ainsi que euh, des promotions, des avantages, on va dire entre guillemets, sur des tirages privés et un accès au live que je mettrai en place. Et enfin, le dernier niveau, hein, ça va être la formation au tarot, hein, qui est en train de se finaliser. D'ailleurs, je vous invite à directement aller, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait terminé, c'est en cours d'édition sur Amazon, hein. Vous avez déjà l'ebook qui est disponible. Vous allez avoir très bientôt le brochet qui permettra aussi de suivre la formation, hein, où vous pourrez y noter des choses. Bon voilà, ça c'est les quelques petites informations. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur les souscriptions. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage pour les 2 dernières semaines d'octobre. Alors donc, on va un petit peu découvrir avec vous quelles sont vos cartes d'oracle. Alors ça, si c'est pas beau, la porte vers l'amour, hein. Donc c'est effectivement une opportunité là ici qui se présente à vous. Alors, qui dit une porte qui s'ouvre, n'oubliez pas que ça veut aussi dire qu'il y a une porte pour vous aussi qui se ferme derrière. Mélangez pas tout, hein, donc si vous souhaitez effectivement saisir l'opportunité d'une nouvelle relation, il faut définitivement refermer une porte sur un passé, d'accord? Donc là ici, il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse ou alors un sentiment naissant pour vous, on va voir un petit peu. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, j'ai envie de vous dire que c'est comme si que, eh bien, vous aviez un petit peu l'univers, hein, qui vous présentait une opportunité. Donc effectivement, la synchronicité, la synchronisation. Euh, c'est comme si qu'il y avait un timer, hein, dans votre vie, quelque chose qui se déroule en temps et en heure, sur laquelle, par contre, c'est vrai, vous n'avez pas nécessairement prise. C'est quelque chose qui vous est envoyé là ici. La différence d'âge. Alors, pour certains, ça peut parler déjà de cet été. Il se peut que déjà, c'est quelque chose qui se soit déjà préparé depuis cet été. Alors, la différence d'âge, vous pouvez être plus âgé que la personne, comme cette personne peut être plus âgée. Évidemment, ça se lit dans les deux sens, hein.
Allez, on va voir votre énergie, les balances. Donc, pour les 2 dernières semaines d'octobre. Le 10 de bâton. Donc, effectivement, vous arrivez au bout d'un chemin qui a certes été fastidieux, fatigant. Voilà, on arrive au bout, on est prêt justement là ici à décharger un lourd fardeau pour certains. Effectivement, on le voit, hein, il peine à monter cette pente là ici. Mais on sait que ça y est, là on est au bout. À vous de décider. Hein. Le 2 d'épée. C'est à vous là ici qu'il revient de décider aussi du chemin que vous allez emprunter. Toujours est-il que vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix effectivement d'aller jusqu'au bout, peut-être, hein, de terminer quelque chose, voilà, de le fermer complètement, correctement, de la meilleure des façons, peut-être aussi pour vous. Hein. Alors, pour votre partenaire potentiel ou actuel, quelle est son énergie sur les 2 prochaines semaines? J'ai une reine de Pentacle. Donc, j'ai potentiellement là ici un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Quelqu'un de sage, de mûr, de réfléchi aussi, hein, parce que sachez que les reines sont dans la sagesse et dans la réflexion. Quelqu'un d'ancré, de stable aussi. Ah, cette personne vit aussi quelque chose qui se termine. Dis donc. Un passage douloureux également pour cette personne. 10 d'épée. Alors, un changement difficile, mais qui est certes pour le mieux. D'accord. Potentiellement, cette personne a pu être aussi trahie de quelque façon que ce soit. Mais il se peut hein, que ce soit quelque chose que vous avez terminé avec cette personne. Ou alors, si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, cette personne est également passée par quelque chose de douloureux. On va voir votre lien, les balances avec cette personne. 9 de coupe. Vous avez de belles choses à partager avec cette personne. C'est peut-être votre vœu aussi qui se réalise. Hein. Quand je vois effectivement là ici ces énergies-là, je me dis que peut-être enfin vous allez atteindre cet objectif. Waouh, l'impératrice. C'est Vénus. C'est Vénus qui est là, qui toque à votre porte. Alors, vous avez le 10 de coupe inversé. Hein. Donc, pour certains, ce n'est pas encore une énergie qui est totalement disponible, mais on y est presque, hein, puisque vous êtes en train, l'un comme l'autre, de refermer des portes dans votre vie. Alors, l'impératrice, évidemment, elle est dotée d'un amour inconditionnel. Elle donne énormément aux personnes hein, qu'elle aime. C'est aussi des projets naissants, potentiellement, hein, qui peut-être que il y a peut-être un projet de vie commune, pourquoi pas. Pour certains, hein, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Ça peut être la naissance aussi hein, d'un nouvel amour, la naissance d'une vie en commune, pourquoi pas.
hein, d'un engagement sincère, d'un engagement honnête. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle? La grande prêtresse. Donc, l'attente, hein. Mais c'est pas une attente qu'il a ici, peut-être vécue difficilement. J'ai l'impression, au contraire, que on est face à quelque chose de totalement serein. Voilà, l'attente. Alors, alors, pour certains, il se peut ici qu'il y ait même un amour secret. Des choses que l'on garde pour soi. Peut-être que euh, du coup, il y a un échange. J'ai l'impression on est hein, vraiment sur des énergies très féminines, très dans l'introspection. On cherche à comprendre peut-être aussi hein, la teneur des sentiments. On observe également peut-être l'autre personne. Hein, on essaye de savoir si effectivement l'échange peut être euh, oui, j'ai l'impression que euh, on s'observe beaucoup, vous vous observez beaucoup. Vous ne vous parlez pas nécessairement beaucoup, ou alors si vous parlez, la communication est très très bonne. Hein. L'impératrice évoque quelque chose de très de facile. Hein, où, voilà, c'est fertile. Les conversations euh, sont facilitées hein, par Vénus. Hein, donc l'esprit, le contact. Mais là, c'est vrai que on ne se dit peut-être pas nécessairement ce que l'on ressent au fond de soi. Alors, donc sur la troisième semaine... Oh, chevalier de coupe, les balances. D'accord. Des échanges amoureux. Peut-être des invitations à sortir aussi. Alors certes, c'est vrai, on est sur un aspect romantique. On n'est peut-être pas nécessairement là tout de suite sur quelque chose de sérieux. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, on n'avait pas le 10 de coupe dans son aspect droit, mais on l'avait quand même dans son aspect inversé. Voilà, on est dans l'attente, peut-être ici, que l'un ou l'autre hein, se déclare peut-être ou fasse une proposition. Ça va arriver, hein. Le 6 de bâton, ça évoque une forme de victoire, de fierté. Hein, on a justement cette fameuse couronne, ces fameux lauriers là ici. Alors, on va voir la dernière semaine d'octobre. Alors, le 8 de coupe. Alors, pour certains, il se peut effectivement que là, enfin, les portes se referment sur un passé magicien avec le 3 de pentacle. Là, 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 là. Donc là, ici, voilà. Je suis très contente parce que je vois qu'effectivement, on est sur des énergies de croissance, de nouveauté aussi. Hein. Là, enfin, ça y est, on est à même de tourner le dos à son passé, d'aller chercher sa neuvième coupe, d'entamer peut-être une nouvelle relation, de s'ouvrir à, pourquoi pas, une nouvelle relation qui a un très fort potentiel, surtout avec le magicien, et qui peut progresser. Alors le 3 de Pentacle, c'est dans le concret. Hein. Voilà, on met les efforts en commun et on cherche à faire progresser, à faire sortir de terre quelque chose euh, de fort, hein, on n'est pas sur de la parole, hein, on n'est pas sur des intentions. Là, voilà, on met des efforts vraiment en commun, des efforts dans le réel, pas dans l'imaginaire ou ce genre de choses. Alors, la roue de la fortune étant inversée, effectivement, c'est cette synchronicité, là, ici, qui va mettre un petit peu de temps, là, ici, à se retourner. Voilà. Mais par contre, ça, c'est très, très bien. 5 de coupe inversée, c'est quand on avait tant de... Oh, le hiérophante, magnifique. Potentiellement un signe du taureau. Vous avez l'union quand même. C'est la bénédiction. Alors,
Quand on a en général le 5 de coupe, c'est que effectivement on pleure là ici ces 3 coupes que l'on a perdues et on a peut-être tendance aussi à ne pas voir l'opportunité juste derrière soi, hein. Mais quand on a cet aspect inversé, ça veut dire qu'enfin ça y est, voilà, on est capable, on est à même de pouvoir les voir. Peut-être justement, c'est ça qui est drôle, on les voit peut-être même en reflet là ici. On a l'impression de les voir en reflet. Mais c'est vrai que cette roue de la fortune inversée, eh ben, voilà. C'est juste une histoire que, voilà, il faut juste que les événements se mettent en place, euh, que là, ici, ces portes se ferment, hein. C'est effectivement ce que je vous disais, la porte vers l'amour, elle est là, elle va s'ouvrir. C'est à vous aussi, quelque part, qu'il revient également de refermer cette porte. Et peut-être que vous aurez tendance à, à vous refuser d'envisager cette option. Peut-être pas tout de suite, peut-être parce que vous ne vous sentez peut-être pas à même de le faire là dans l'immédiat, parce que les événements vous en empêchent. Il y a cette idée de lenteur, c'est aussi pour ça que j'ai la grande prêtresse, hein, elle évoque ce changement qui est latent, qui met du temps à se mettre en place. Voilà les balances, j'en ai terminé donc pour votre tirage amoureux de ces dernières semaines d'octobre. Alors, pour celles et ceux à qui ça évoque quelque chose, si ça vous parle, je vous invite simplement à nous rejoindre au niveau des souscriptions, au niveau des membres, pour accéder aux extensions que je propose sur YouTube directement. Vous aurez le lien en barre de description. Donc ça permet d'étudier là ici plus en détail votre partenaire potentiel ou actuel, donc à savoir les sentiments, les intentions, les actes, ce que la personne pense de vous. Si on va aussi étudier un petit peu plus les obstacles également, et si c'est une personne sincère, honnête envers vous. Voilà, j'en ai terminé, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois de novembre. À très vite. Merci les balances de me retrouver donc pour cette extension. Alors, donc, nous allons étudier un peu plus en détail donc votre partenaire potentiel. Donc, j'ai repris ses énergies et puis on va tirer un petit peu donc une carte à chaque fois pour chaque questionnement qu'on va étayer également avec un autre tarot. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, mes amis Balance, pour les 2 dernières semaines d'octobre. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? 9 d'épée inversée, intéressant. Alors, ça veut dire ici qu'à un moment donné, cette personne était un petit peu pessimiste par rapport à, pourquoi pas, l'idée de ressentir quelque chose ou que quelque chose se passe. Là, ici, ça veut dire que, bon, déjà, j'avais le 10 d'épée, donc effectivement, une situation qui se termine, et là, c'est quelqu'un là ici qui se sent prêt, mentalement en tout cas, à envisager l'éventualité. Ça veut dire que les nuages noirs là ici qui avaient tendance un petit peu à obscurcir peut-être les pensées, une vision claire de ce qui peut être à l'intérieur, de ce qui peut battre dans ce cœur. Là ici c'est effectivement les nuages qui tout simplement s'éloignent. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle pour cette personne? Voilà, une vision peu éclairée. L'as d'épée inversé. Alors, pour certains, ça peut être une tension, des tensions avec cette personne. Ce peut aussi que la communication soit effectivement... Alors, pas difficile, parce que l'impératrice que j'avais n'évoquait pas quelque chose de difficile, mais c'est les silences qui peuvent être un
un petit peu difficile à comprendre.